Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mon sac Louis Vuitton, c'est le modèle Twist. Ça fait maintenant à peu près 1 an et demi, presque 2 ans que je l'ai et je me suis dit que c'était le moment de vous faire une petite review et de vous donner mon avis sur ce sac. Si vous ne le savez pas encore, j'adore vous parler de luxe sur cette chaîne, je vais vous laisser la playlist dédiée au sujet juste ici. Mais j'adore vous faire des reviews tout spécialement sur les sacs de luxe pour vous aider à faire de meilleurs achats et à éviter de commettre des erreurs. Alors ce sac-ci, vous vous en souvenez peut-être, je vous l'avais présenté dans une vidéo il y a pratiquement 1 an et demi, 2 ans, quand je l'ai reçu. En fait c'était mon cadeau d'anniversaire de ma maman pour mes 30 ans et j'ai vraiment eu un coup de cœur sur ce sac. C'est un des sacs que j'utilise le plus souvent depuis qu'il est arrivé dans ma collection. Pourtant j'aurais pas cru parce qu'il est rose, je m'étais dit ça va pas forcément aller avec tout. Mais contrairement à ce que je pensais, je le porte vraiment au quotidien. Alors ce sac-ci, le Twist, il a en fait été imaginé par Nicolas Ghesquier en 2015 pour la maison Vuitton. Il s'est en fait inspiré de la pochette trapèze qui était sortie dans les années 80 ou 88 si je me trompe pas, et qui reprenait un petit peu cette idée de L et de V qui twist justement pour servir de fermeture. C'est un modèle de sac qui existe dans plein de couleurs, plein de cuirs. Vous pouvez vraiment, si vous allez voir sur Google Images, il y a eu beaucoup de variations de ce sac. Il existe en 3 tailles différentes, le mini, le PM et le MM. Le mien c'est le MM. Je suis pas sûre qu'ils fassent encore le mini à l'heure actuelle. Par contre, c'est vrai qu'ils ont décliné cette idée dans plein de modèles différents. Je pense que maintenant ils font des wallets on chain, ils ont un modèle un petit peu différent, ils ont un tote bag. Donc si vous aimez l'idée de ce fermoir un peu bombé, élevé, allez voir sur le site de Louis Vuitton, il y a vraiment plein de modèles qui sont inspirés de ça, qui sont toujours dans la gamme Twist mais qui sont différents de ce modèle-ci. Alors prix neuf, il coûte aux environs de 3200 € pour cette dimension-ci. Le mien, je l'ai eu sur Vestiaire Collective, donc au mois de février 2020, et on l'a payé plus ou moins 1600 €. Alors parlons un petit peu de ce sac. Moi, comme je vous le disais, c'est un sac qui finalement me suit dans mes aventures au quotidien. Je le porte vraiment avec absolument tout dans ma garde-robe, tout spécialement au printemps et en été. Il est magnifique si vous avez un jeans avec une blouse blanche ou une veste par-dessus. Je trouve qu'il donne très bien avec des looks super casual, avec des baskets. Il donne très bien aussi pour des looks un petit peu plus habillés, avec une robe et des sandales par exemple pour aller à un mariage. C'est vraiment parfait. Alors une des raisons pour laquelle je l'utilise aussi souvent, c'est qu'il est vraiment très pratique. Ce fermoir qui twist, c'est un bonheur à utiliser. J'ai quelques sacs dans ma collection où c'est un cauchemar pour les ouvrir et fermer. Je pense notamment au Pacheli de chez Philippe Lim, c'est un cauchemar. Ici pas du tout, c'est vraiment super simple, il s'ouvre bien et sa contenance est absolument parfaite pour la vie de tous les jours. J'arrive vraiment à y mettre tous mes essentiels. Par exemple mon portefeuille, mon téléphone, un petit peu de maquillage, des lunettes de soleil, un parapluie. On peut vraiment y caser tout sans qu'il perde sa forme parce qu'il est quand même assez rigide. Je trouve qu'il est vraiment bien conçu. Au niveau de l'intérieur, vous avez une grande poche plaquée, donc c'est très pratique. Vous avez aussi une petite poche avec un miroir qui est en fait quelque chose que je me retrouve à utiliser pas mal souvent, c'est pas très français, assez souvent. C'est vrai que jusqu'ici j'avais pas forcément de miroir dans mon sac, j'utilisais mon téléphone, mais ça fait quand même un petit peu la différence. C'est vraiment un sac où j'ai été très surprise parce que j'ai fait le pari de le prendre en rose ballerine, qui est vraiment ce rose, vous savez, ce millennial pink dont on parle tout le temps. Personnellement c'est ma couleur préférée, mais je pensais pas que j'allais le porter aussi souvent que ça et qu'il allait s'assortir avec tout. Alors comme je vous le disais, il a une très bonne contenance, vous pouvez vraiment caser pas mal de choses à l'intérieur et ça c'est très pratique au quotidien. Vous ne devez pas vous en faire, vous pouvez glisser un petit sac réutilisable, un parapluie, donc c'est vraiment un sac qui est ultra pratique à utiliser au quotidien. Il est aussi très confortable au niveau de la chaîne parce que vous avez cet empiècement en cuir qui vient se mettre sur l'épaule, donc si votre sac est très lourd ou bien si on est en été et que vous avez des manches courtes, c'est vraiment très confortable sur la peau. C'est pas le cas de tous mes sacs, je pense notamment à mon wallet on chain de chez Chanel et à mon sac Valentino. Là c'est vraiment la chaîne que vous avez directement sur le bras et c'est beaucoup moins confortable. Ici c'est joli, ça empêche que le sac glisse aussi pas mal, c'est assez pratique, mais c'est surtout très confortable. Autre point fort, je vous le disais, il est super simple à fermer et à ouvrir. Je trouve que c'est vraiment très ludique et très fun en fait qu'ils aient fait cette fermeture. On me demande souvent d'où vient ce sac parce que c'est un modèle qui du coup n'est pas trop ostentatoire comme un Speedy par exemple en toile monogrammée pourrait l'être. C'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé tiens d'où vient ton sac et qui ne réalisaient pas qu'en fait c'était Louis Vuitton. Donc ça pour moi c'est vraiment un point fort, c'est de nouveau ce genre de sac où si vous savez ce que c'est, vous allez le reconnaître, mais si vous ignorez, vous n'allez pas avoir un énorme logo bien qu'il y ait quand même les lettres de la marque dessus. C'est pas comme un sac par exemple Saint Laurent où vous auriez le YSL, c'est pas comme un sac Chanel où vous auriez vraiment le monogramme Chanel
que tout le monde reconnaît. Ici il est un petit peu plus discret, un petit peu moins voyant, moins tape à l'œil, et j'aime beaucoup cet aspect là. Je vous propose de passer au point négatif parce que malheureusement il y a quelques petits points négatifs. Alors le premier point négatif, c'est que la bandoulière n'est pas réglable. Alors c'est un sac que vous pouvez porter à la main, à l'épaule, en crossbody. Malheureusement, la chaîne n'est pas réglable. Je suis sûre que si vous allez en boutique, vous pouvez très certainement demander qu'on vous l'ajuste. Je suis certaine que c'est un service que Louis Vuitton peut faire pour vous, mais de base c'est pas une chaîne que vous pouvez régler comme c'est le cas par exemple sur mon sac Diorama de chez Dior ou sur mon boy de chez Chanel. Personnellement moi il est parfait pour ma taille et pour ma hauteur je suppose de buste, il tombe vraiment exactement là où j'ai envie qu'il tombe, mais c'est vrai que si vous êtes plus petite, si vous faites par exemple 1m60, je pense que ça pourrait poser problème, notamment si vous voulez le porter en crossbody ou en longueur épaule avec la longue chaîne. Faites attention à ça, ça vaut peut-être le coup d'aller en boutique et de l'essayer ou alors de prendre les mesures sur le site pour vraiment voir comment il va tomber parce que malheureusement c'est pas du tout réglable. Deuxième point négatif, il n'y a pas de pied sous le sac, donc c'est le cuir qui est directement en contact avec la surface sur laquelle vous posez le sac. Du coup, je pense qu'à terme ça va l'abîmer, je pense que ça va un petit peu abîmer le cuir. Je m'en fais aussi un petit peu pour les coutures parce qu'il y a quand même 2 grandes coutures ici dans le bas, mais surtout, et là on arrive sur mon troisième point, c'est de loin le sac dans ma collection qui se salit le plus vite. Alors moi j'ai pris le cuir épi en me disant que ça allait être un cuir très résistant. Je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là, qu'il est effectivement très résistant du fait qu'il soit grainé, en tout cas ligné comme ça, texturé, il est vraiment très résistant. Par contre il se salit à la vitesse VV'. Alors pour tout vous dire, moi je fais très souvent l'entretien sur ce sac et malgré ça j'ai l'impression qu'il a toujours un petit voile un petit peu gris, un petit peu noir de crasse dessus, alors que je vous assure que j'en prends soin. Je vous avais filmé une vidéo avec tous mes conseils pour prendre soin de vos sacs, comment entretenir le cuir, etc. Je vous la laisse là si ça vous intéresse. Donc j'utilise les mêmes techniques dans cette vidéo sur ce sac, mais par exemple ici au niveau de la chaîne, vous verrez peut-être c'est clairement sali par la chaîne. Comme je vous le disais, comme il n'y a pas de pied en dessous, il est souvent sale en dessous parce que rien à faire. Même si vous le posez sur une table ou quoi, il va prendre la poussière. Et puis justement, le fait qu'il soit grainé, qu'il soit texturé, j'ai l'impression que toute la crasse va se mettre dans ce sac. C'est vraiment... c'est le seul sac avec lequel j'ai ce problème. J'ai l'impression que je dois vraiment le nettoyer, pas à chaque fois que je le porte, mais en tout cas, si je le porte une dizaine de fois, il faut que je passe quand même un petit coup de chiffon dessus. Par exemple, ici au dos, alors... Quand je l'ai acheté, il avait déjà des traces ici au dos, j'ai réussi à toutes les enlever à part une petite ici. Donc c'est vraiment pas de ça dont je vous parle, mais par exemple ici au niveau de la couture, le fil jaune, on voit qu'il est plus jaune vif, qu'il est un petit peu sali. Donc pour moi c'est le gros point noir de ce sac, c'est que oui il est très résistant, mais qu'est-ce qui prend la poussière et la crasse rapidement, c'est vraiment affolant. Alors en conclusion, j'adore ce sac, vous l'aurez compris, je suis très contente de mon choix, que ce soit au niveau de la couleur que j'adore, que ce soit au niveau de la taille qui s'est avérée être vraiment super pratique pour moi au quotidien. C'est vraiment la taille parfaite pour la vie de tous les jours, pour que je puisse mettre toutes mes affaires dedans sans me soucier d'avoir à le bourrer ou que mon sac soit trop petit ou quoi que ce soit, ou de pas avoir quelque chose dont j'ai besoin sous la main. Donc je suis vraiment très contente de ça. Je suis quand même contente d'avoir pris le cuir épi parce que ça change de ce que j'ai dans ma collection. C'est vrai que j'ai pas mal de sacs en cuir lisse. Malheureusement il se salit beaucoup trop vite, mais je pense que c'est dû à la combinaison de la couleur et du cuir épi. Donc voilà, je pense que si c'est un sac qui vous intéresse, pourquoi pas le prendre en noir. En noir il est absolument magnifique. Parfois ils le sortent en gris aussi qui est très beau. Pour le moment il y a un nude sur leur site qui est absolument magnifique. Faites attention si vous prenez une couleur claire, donc tout ce qui va être rose, qui va être nude clair, blanc. Il y avait des éditions limitées blanches à un moment donné que j'avais vu à Londres, qui étaient très belles, mais je me dis qu'elles doivent être vraiment très salissantes. Mais sinon, je trouve que c'est un très bon investissement. Est-ce qu'il vaut ces 3200 € neuf? C'est à vous de voir. Personnellement, je ne mettrais pas ce prix-là dans du neuf. J'ai pu l'avoir à la moitié du prix simplement parce qu'il y avait quelques petites marques à l'arrière. Mais vous le savez, moi je suis une grande adepte du seconde main. J'adore acheter en pre-loved. Je m'en fais moins pour les pièces, j'économise de l'argent et voilà, je trouve juste que c'est un bon système. Donc je vais vous laisser une petite sélection en seconde main dans la barre de description ici en dessous, ainsi que sur le blog si jamais ça vous intéresse. Si vous avez la moindre question sur ce sac, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires ici en dessous, je me ferai un plaisir de vous répondre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous faire une petite opinion sur ce fameux sac Twist de chez Louis Vuitton, si c'est un sac auquel vous pensiez, si c'est un sac que vous avez envie d'ajouter sur votre wishlist. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine fois.